Chapitre 11. Cinder cligna des paupières pour tâcher de dissiper le brouillard dans son cerveau. La lumière orange au coin de son œil disparut, sans qu'elle sache ce qui avait pu l'allumer. Peut-être que l'électrocution qu'elle avait subie avait déréglé sa programmation. Le médecin désigna l'image qui sortait de l'holocran. « Vous reconnaissez ça, bien sûr », dit-il en passant son doigt sur l'holocran pour faire tourner le diagramme. « Je vais vous expliquer ce qu'il y a de bizarre là-dedans. » Cinder remonta son gant au-dessus de sa cicatrice. Elle s'approcha. Son pied buta dans la clé à molette et la fit glisser sous la table d'examen. Environ 36,28%. Voyant que le docteur Erland lui tournait le dos, elle se pencha pour la ramasser. L'outil lui parut plus lourd qu'auparavant. En fait, tout lui semblait plus pesant. Sa main, sa jambe, sa tête. Le médecin pointa le coude droit de l'hologramme. C'est là que nous avons injecté les microbes porteurs de la létumose. Ils étaient magnétisés pour qu'on puisse suivre leur progression dans votre organisme. Il retira son doigt et se tapota la lèvre. Est-ce que vous voyez l'anomalie maintenant ? Vous voulez dire le fait que je sois encore en vie et que ça ne vous inquiète pas de vous retrouver dans la même pièce que moi ? En un sens, oui. Il se tourna vers elle. Comme vous le voyez, les microbes ne sont plus là. Cinder se gratta l'épaule avec sa clé à molette. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'ils ne sont plus là. Ils ont disparu, comme ça. Pouf ! Il écarta les mains pour mimer une explosion. Alors, je n'ai pas la maladie ? C'est bien ça, mademoiselle Lynn. Vous n'avez pas la maladie. Donc je ne vais pas mourir ? Voilà. Et je ne suis pas contagieuse. Et non ? Quelle sensation délicieuse, n'est-ce pas ? Elle s'adossa au mur. Le soulagement l'envahit, aussitôt suivi par un sentiment de suspicion. On lui avait injecté la maladie et elle avait guéri sans antidote. C'était trop beau pour être vrai. Pourtant, le signal orange n'était pas réapparu. Il disait la vérité, aussi incroyable que cela puisse paraître. C'est la première fois que ça arrive ? Un sourire malicieux s'afficha sur le visage fripé du médecin. Oui, c'est la première fois. J'ai ma petite théorie pour expliquer comment c'est possible, bien sûr, mais je vais devoir faire quelques tests. Il tourna le dos à l'hologramme et gagna le plan de travail où il déposa les 2 flacons. Ce sont vos échantillons de sang. L'un prélevé avant l'injection et l'autre après. Je suis impatient de découvrir quel secret il renferme. Il glissa un coup d'œil vers la porte, puis ramena son attention sur le médecin. Si je comprends bien, je suis immunisée ? Oui, à ce qu'il semble en tout cas. C'est très intéressant. Extraordinaire. Il croisa les mains. Il est possible que vous soyez né ainsi. Quelque chose dans votre ADN prédispose votre système immunitaire à combattre cette maladie. À moins que vous n'ayez été exposé à la létumose par petites touches, dans votre enfance peut-être, et que votre corps ait réussi à la vaincre, au point de développer une immunité complète. Cinder se voûta, gêné par le regard inquisiteur de l'homme. Vous rappelez-vous un détail de votre enfance qui pourrait aller dans ce sens ? Continua-t-il. Avez-vous été très, très malade ? Avez-vous frôlé la mort ? Non. Enfin... Elle hésita, rangea sa clé dans une poche de son pantalon. Je ne sais pas. Mais mon beau-père est mort de la létumose, il y a 5 ans. Votre beau-père. Savez-vous où il l'avait attrapé ? Elle haussa les épaules. Aucune idée. Ma tutrice, Adri, a toujours pensé qu'il l'avait attrapé en Europe, là où il m'a adoptée. Les mains du médecin se mirent à trembler. Donc vous venez d'Europe ? Elle hocha la tête, incertaine. Ça lui paraissait bizarre de venir d'un endroit dont elle n'avait aucun souvenir. Avez-vous côtoyé des malades en Europe ? La pandémie était-elle très présente dans votre région ? Je n'en sais rien, je ne me souviens plus de rien avant mon opération. Il haussa les sourcils. Ses yeux bleus parurent absorber toute la lumière de la pièce. Votre opération cybernétique ? Non, mon changement de sexe. Le sourire du médecin s'effaça.
Je plaisante. Le docteur Erland retrouva son sang-froid. Comment se fait-il que vous ne vous souveniez plus de rien? Cinder souffla sur une mèche de cheveux qui lui tombait sur le visage. C'est comme ça. Quand ils m'ont installé mon interface cérébrale, ils ont endommagé enfin, la partie de mon cerveau qui contient la mémoire. L'hippocampe, si vous le dites. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? 11 ans. 11 ans. Il relâcha son souffle et promena son regard au hasard, comme s'il espérait y lire quelque part l'explication de son immunité. 11 ans. À cause d'un accident de hover, c'est ça? Oui. Vous savez que les accidents de hover sont pratiquement impossibles de nos jours. Sauf quand un imbécile décide de couper le détecteur de collision pour essayer d'aller plus vite. Malgré tout, ce ne sont pas quelques fractures et quelques contusions qui peuvent justifier toutes les réparations que vous avez subies. Cinder se tapota la hanche avec nervosité. Réparation. Quel terme typiquement cyborg. Oui, mais l'accident a tué mes parents et m'a projeté à travers le pare-brise. L'Hover est carrément sorti de la piste de sustentation magnétique. Il a fait plusieurs tonneaux et je me suis retrouvée sous la carcasse. Il paraît que tous les os de ma jambe avaient été pulvérisés. Elle tira machinalement sur ses gants. À ce qu'on m'en a raconté, en tout cas. Comme je vous l'ai dit, je ne me souviens de rien. Elle se rappelait juste le brouillard médicamenteux, les pensées embrumées, et puis ma souffrance, la brûlure dans chacun de ses muscles, ses articulations douloureuses, la rébellion de son corps quand il avait découvert ce qu'on lui avait fait. Depuis, avez-vous eu d'autres pertes de mémoire ou des difficultés à mémoriser les choses? Non, je ne crois pas. Elle lui jeta un regard noir. Pourquoi? C'est important? C'est fascinant, dit le docteur Erland, éludant la question. Il sortit son mini-écran et prit quelques notes. 11 ans, marmonna-t-il d'un air pensif. Vous avez dû changer plusieurs fois de prothèse avant celle que vous portez aujourd'hui. Cinder fit la grimace. Elle aurait dû en changer plusieurs fois, mais Adri avait refusé de payer de nouvelles pièces, détachées à sa belle-fille cyborg. Au lieu de répondre, elle jeta un coup d'œil vers la porte, puis vers les flacons de sang. Bon, est-ce que je peux m'en aller maintenant? Le docteur Erland parut blessé par la question. Vous en allez? Mademoiselle Lynn, vous devez comprendre qu'avec cette découverte, vous avez acquis une importance capitale. Cinder se raidit. Ses doigts palpèrent la clé dans sa poche. Je suis toujours prisonnière, donc. J'ai simplement pris de la valeur. L'expression du docteur s'adoucit. Il ôta sa casquette. Vous ne saisissez pas d'enjeu. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance. Vous n'avez aucune idée de votre valeur. Très bien. Et maintenant? Allez-vous m'injecter d'autres virus encore plus mortels pour étudier la réaction de mon corps? Par les étoiles, non. Vous êtes trop précieuse pour qu'on vous tue. Ce n'est pas ce que vous disiez il y a 1 heure. Le docteur Erland regarda l'hologramme, les sourcils froncés, comme s'il soupesait ce qu'il allait dire. Les choses sont très différentes de ce qu'elles étaient il y a 1 heure, mademoiselle Lynn. Avec votre aide, nous pouvons sauver des centaines de milliers de vies. Si vous êtes bien ce que je crois, nous pouvons cesser les expérimentations sur les cyborgs, pour commencer. Il posa le poing sur sa bouche. Et puis nous vous paierons, bien sûr. Les pouces insérés dans les boucles de ceinture de son pantalon, Cinder s'adossa au plan de travail sur lequel s'alignaient toutes les machines qui lui avaient paru si menaçantes auparavant. Elle était immunisée. Elle était importante. L'argent était tentant, naturellement. Si elle pouvait prouver qu'elle était capable de subvenir à ses besoins, elle réussirait peut-être à faire annuler la tutelle légale d'Adri, à racheter sa liberté. Pourtant, cette perspective devenait moins souriante quand elle pensait à Pony. Vous croyez vraiment que je peux vous être utile? Tout à fait. En réalité, je pense que chaque habitant de la Terre pourrait très bientôt vous être immensément reconnaissant. Elle se racla la gorge et se hissa sur l'une des tables, où elle s'assit en tailleur. Très bien. Qu'on mette les choses au clair. Maintenant, je suis ici en tant que volontaire, ce qui veut dire que je peux partir quand je veux, sans question et sans négociation.
Le visage du médecin s'éclaira. Ses yeux brillaient comme deux lanternes. Oui, absolument. Et je veux être payée, comme vous avez dit, mais sur un compte personnel, auquel ma tutrice n'aura pas accès. Elle ne doit rien savoir de notre accord, ni de l'argent. À sa surprise, il accepta aussitôt. Bien entendu. Elle respira un grand coup. Une dernière chose. Ma sœur. On l'a emmenée en quarantaine hier. Si vous découvrez un antidote, je veux qu'elle soit la première à en bénéficier. Cette fois, le regard du médecin se troubla. Il se détourna et se dirigea vers l'hologramme en se frottant les mains. Je ne peux pas vous promettre ça, j'en ai peur. Elle serra les poings. Pourquoi? Parce que l'empereur sera le premier à recevoir l'antidote. Ses yeux se plissèrent avec sympathie. Mais je veux bien vous promettre que votre sœur sera la deuxième.